Bruce Lee a eu une grande influence sur Jackie, mais ce dernier a choisi de développer son propre style, combinant les arts martiaux et l'humour, à la différence du sérieux de Bruce. Pourquoi Jackie Chan a-t-il rejeté le style de combat de Bruce Lee? L'histoire est beaucoup plus compliquée. Découvrons-la. Mais tout d'abord, nous devons connaître le contexte et la relation entre ces deux légendes, afin de comprendre clairement la direction et les raisons de l'évolution différente de Jackie Chan. Bruce Lee et Jackie Chan sont deux des figures les plus emblématiques de l'histoire des films d'arts martiaux, qui ont eu un impact considérable sur la culture populaire dans le monde entier. Dans le domaine des films d'arts martiaux, Bruce Lee et Jackie Chan sont sans aucun doute les deux personnages les plus importants de l'industrie du divertissement. Même s'ils étaient tous deux passionnés par les arts martiaux et désireux de démontrer leurs capacités sur grand écran, ils ont influencé le genre de manière très différente. Bruce Lee et Jackie Chan ont tous deux contribué à changer la façon dont les arts martiaux étaient représentés à l'écran. Mais leurs parcours ont été différents, reflétant leur style artistique respectif. Bruce Lee, à son retour de Hong Kong aux États-Unis en 1959, s'est rendu compte que les méthodes de Wing Chun qu'il avait apprises dans son pays d'origine devaient être adaptées aux réalités et aux besoins d'un public occidental. Il ne s'est pas contenté de suivre les règles traditionnelles, mais a créé et développé son propre style, en combinant des techniques issues de différents arts martiaux. Jackie Chan, quant à lui, a abordé les arts martiaux avec un mélange d'action et de comédie, créant un style unique plus accessible au public. Maintenant qu'il s'entraînait avec des hommes plus grands et plus puissants, il a commencé à adapter sa technique de combat à ces nouveaux défis. C'est au cours de cette période de recherche et de développement que les bases de ce qui sera plus tard connu sous le nom de Jeet Kune Do ont été établies. Bruce recherchait fréquemment des combats, non seulement pour gagner, mais aussi pour mettre à l'épreuve ses nouvelles compétences. Il était bien connu qu'il se rendait dans les zones les plus dangereuses de Seattle, telles que Rainier Valley, exclusivement dans le but de participer à des combats de rue afin de démontrer ses capacités dans des scénarios réels. Un combat décisif contre le maître de karaté Yuichi Nakachi et le célèbre combat de Wong Jack Man ont mis en lumière les limites de l'entraînement conventionnel de Bruce Lee en matière d'arts martiaux. Ces événements, ainsi que d'autres, ont révélé les limites de l'entraînement de Bruce Lee. Après réflexion, Bruce en vint à la conclusion qu'il avait besoin d'une meilleure condition physique, d'un jeu de jambes plus efficace et d'une philosophie de combat simple, directe et efficace. C'est ainsi qu'est né le Jeet Kune Do, que Bruce Lee appelait le combat de rue scientifique. La nature révolutionnaire du Jeet Kune Do peut être attribuée au fait qu'il rejette la rigidité des arts martiaux conventionnels et privilégie l'aspect pratique à la tradition. Le Jeet Kune Do a été créé à partir des interactions réelles de Bruce Lee et des tests rigoureux effectués au cours d'une décennie d'entraînement, d'enseignement et de combat. Cela contraste avec les mythes d'origine de certaines formes de kung-fu, qui étaient parfois enveloppées de mythologie et de spiritualisme. Il s'agissait d'une approche réaliste, l'accent étant mis avant tout sur ce qui avait fait ses preuves dans des scénarios de combat réels. Plus tard, ce concept de simplicité et d'efficacité sera transposé au cinéma, où les séquences de combat de Bruce se caractériseront par leur réalisme cru et leur impact viscéral. Plus qu'un simple artiste, il incarne une nouvelle façon de concevoir les arts martiaux, qui va révolutionner durablement le genre des arts martiaux. À son retour à Hong Kong au début des années 1970, Bruce Lee est entré dans un secteur cinématographique dominé par les films de type wuxia, qui mettaient en scène des épéistes mythologiques et des thèmes fantastiques. Les films de wuxia ont été l'influence dominante de l'industrie cinématographique. Malgré cela, un changement était en train de s'opérer. Le genre pieds et poings commençait à émerger et, bien que Bruce Lee ne soit pas à l'origine de cette tendance, il est devenu la figure la plus importante du phénomène. Les films de Bruce Lee, à commencer par The Big Boss en 1971, ont marqué un tournant dans l'industrie cinématographique des arts martiaux. Contrairement aux performances dansantes courantes dans les films d'action de l'époque, les combats de Bruce étaient bruts, rapides et puissants, mettant en évidence la véritable puissance et l'habileté des arts martiaux. Il a établi une nouvelle norme de narration pour le genre action,
avec des personnages qui ne sont pas simplement des combattants, mais qui sont construits avec une profondeur émotionnelle et un voyage philosophique profond. Les personnages de Bruce sont souvent confrontés à des défis et à des conflits internes, ce qui les rend plus difficiles à comprendre et à appréhender. Rien n'est comparable au niveau d'authenticité qu'il a apporté à l'écran. Les spectateurs n'assistaient pas seulement à un combat, ils observaient la force du Jeet Kune Do en action. Outre ces films, Bruce Lee a eu un impact considérable sur l'industrie cinématographique. En faisant découvrir les arts martiaux aux gens du monde entier, il a brisé les frontières entre les différentes cultures et a inspiré un grand nombre d'autres personnes à faire de même. Plus que de simples combattants, ces personnages étaient bien plus que cela. Ils représentaient de la ténacité, l'individualité et la poursuite de la justice sociale. Les performances de Bruce représentaient souvent un conflit entre l'éthique personnelle et les normes de la société, ce qui donnait une dimension de complexité peu commune dans les films d'action de l'époque. Il s'agit là d'une contribution importante au genre. Son impact peut encore être observé dans les films d'action contemporains, qui se caractérisent de plus en plus par des chorégraphies rapides, des personnages difficiles à comprendre et des connotations philosophiques. Bruce Lee ne s'est pas contenté de pratiquer les arts martiaux. L'héritage qu'il a laissé continue d'avoir un impact sur le genre. Il était une figure culturelle. La mort prématurée de Bruce Lee a provoqué un trou dans l'industrie cinématographique, ce qui a conduit à un phénomène connu sous le nom de Bruceploitation. Cependant, même si l'héritage de Bruce Lee est novateur, l'industrie cinématographique n'a pas été en mesure de combler le vide laissé par sa mort. La période qui a suivi la disparition de Bruce Lee a été marquée par une abondance de films d'action. Au cours de cette période, l'industrie cinématographique a connu plusieurs films d'action de mauvaise qualité, un phénomène connu sous le nom de Bruceploitation. Ce terme désigne les tentatives frénétiques des cinéastes pour combler le vide laissé par la légende de Bruce Lee après sa mort tragique en 1973. Les films de cette période utilisent souvent l'image et le style de Bruce Lee, les acteurs étant choisis pour imiter ses techniques d'arts martiaux et son charisme afin de séduire le public. Si certains films ont connu un succès commercial, leur qualité était souvent mitigée, beaucoup souffrant d'intrigues médiocres et de gags indésirables. Les studios étaient prêts à tout pour trouver quelqu'un qui puisse, ne serait-ce que de loin, correspondre au moule de la légende des arts martiaux Bruce Lee. Car la demande de nouveaux films sur Bruce Lee était si forte. Ce désespoir a conduit à la production d'une nouvelle génération de films, mettant en scène des acteurs qui avaient soit une ressemblance physique avec Bruce Lee, soit un lien ténu avec lui en ce qui concerne leur relation. Les films en question, en revanche, étaient généralement de qualité douteuse, et les acteurs qui y apparaissaient étaient souvent choisis dans des rôles pour lesquels ils n'étaient pas bien préparés. 3 facteurs principaux ont été pris en compte lors de la sélection du prochain Bruce Lee. L'apparence physique de l'individu, sa maîtrise des arts martiaux et tout lien avec Bruce Lee, aussi minime soit-il. Même s'il n'avait que peu ou pas d'expertise en matière d'art dramatique ou d'arts martiaux, les studios recherchaient des acteurs capables d'imiter efficacement l'apparence et les manières de Bruce Lee. C'était le cas même si les acteurs n'avaient aucune formation préalable. Cela a donné lieu à des décisions de casting inattendues, telles que des acteurs qui n'avaient eu qu'une brève interaction avec Bruce Lee ou qui avaient joué des rôles secondaires dans plusieurs de ses films sans avoir eu d'expérience préalable avec lui. L'un des premiers exemples de ce désespoir se trouve dans le film Fist of the Unicorn, dans lequel Bruce Lee fait une apparition rapide pour montrer son soutien à son camarade Unicorn Chin. Pendant ce temps, Bruce ne sait pas que l'équipe le filme subrepticement et que ces bribes seront finalement incorporées dans le vrai film. Tirant parti de l'apparence de Bruce, une doublure a été recrutée pour donner l'impression que le personnage de Bruce donnait des instructions au personnage de Licorne. Bruce a même été décrit comme le chorégraphe des combats et le professeur d'arts martiaux. Cette démarche visait à maximiser le potentiel de l'apparence de Bruce. Cet événement met en lumière les extrêmes auxquels l'entreprise était prête à se livrer pour tirer parti de la réputation de Bruce Lee. Il ne suffisait pas à l'entreprise de trouver des personnes ressemblantes à Bruce Lee. Elle avait désespérément besoin de plus de matériel. En outre,
Ceux qui avaient une relation quelconque avec lui étaient pris en considération pour le rôle. Angela Mao, qui jouait la sœur de Bruce Lee dans Enter the Dragon, est devenue l'une des actrices de films de kung-fu les plus populaires de l'époque. Elle a été largement présentée comme la sœur de Bruce Lee dans des films ultérieurs, et elle est devenue l'une des actrices les plus célèbres de l'industrie. Dans le même ordre d'idées, Jim Kelly, qui a fait une apparition dans Enter the Dragon, a été présenté comme le Bruce Lee noir dans un certain nombre d'autres films. L'acteur Young Za, qui a interprété Bolo dans le film Enter the Dragon, a joué dans environ 140 films, en misant essentiellement sur sa relation avec Bruce Lee. La recherche d'un successeur approprié pour Bruce Lee a abouti à la production du tout premier film de Bruce Ploitation, intitulé Bruce Lee Super Dragon et mettant en scène Bruce Lee ou James Ho Chung Dao tout au long de cette période. Bien qu'il s'agisse d'une biographie fortement inventée qui idéalise la vie de Bruce Lee, le film n'a pas été bien accueilli en raison de son manque d'authenticité et de qualité. Malgré cela, Bruce Lee a joué dans plusieurs autres films, dont le plus connu est Bruce Lee, The Man, The Myth, Bruce Lee, L'Homme, le Myth. Ce film est toujours considéré comme l'un des plus grands biopics sur Bruce Lee, bien qu'il ait été produit en 1976. Quelques années seulement après la mort de Bruce Lee. L'industrie cinématographique a continué à produire des films centrés sur la mort de Bruce Lee et la recherche d'un successeur, à mesure que se développait l'ère de la bruceploitation. Ces films étaient une source constante de divertissement. Certains de ces films étaient de nature méta, avec des histoires où un parfait inconnu était transformé en une célébrité qui semblait être le prochain Bruce Lee, avant de découvrir qu'ils étaient utilisés de la même manière que le nom. L'image et la ressemblance de Bruce Lee étaient exploitées. D'autres réalisateurs ont tenté de construire des préquels et des suites aux films que Bruce Lee avait déjà produits. De nombreux acteurs reprenant les rôles des personnages que Bruce Lee avait précédemment interprétés. Sammo Hung, qui était déjà apparu aux côtés de Bruce Lee dans une séquence de combat au début d'Enter the Dragon, a été choisi pour jouer le rôle de Bruce Lee parce qu'il fallait absolument trouver un nouvel acteur pour le personnage. Sammo, qui était un chorégraphe de combat chevronné des Golden Harvest Studios, était l'une des rares personnes capables d'imiter efficacement la technique du légendaire artiste martial Bruce Lee. En fin de compte, l'ère de la bruceploitation a mis en lumière la sensibilité de l'industrie, cinématographique aux tendances, et sa volonté de sacrifier la qualité pour atteindre le succès financier. Même si elle a permis d'améliorer à court terme les finances de la société et d'éviter que le genre des arts martiaux ne s'éteigne dans une période difficile, elle a également mis en évidence le caractère irremplaçable de Bruce Lee. La réalité selon laquelle Bruce Lee était une légende unique en son genre, dont l'héritage ne pourrait jamais être reproduit dans son intégralité, n'a été que renforcé par les innombrables imitateurs et films de piètre qualité qui ont suivi son décès. Avant que le nom de Jackie Chan ne devienne synonyme de comédie d'action d'avant-garde, il était aussi un adolescent qui tentait de se faire une place dans l'ombre de Bruce Lee. Jackie a commencé très tôt ses études à la China Drama Academy, où il a été plongé dans le monde de l'opéra de Pékin. Cet entraînement rigoureux a permis à Jackie d'améliorer ses qualités athlétiques, ses acrobaties et sa présence sur scène. Cet enseignement a jeté les bases de sa future profession, en lui inculquant le dévouement et la capacité d'adaptation qui allaient plus tard définir son approche unique. Au début de sa carrière, Jackie a gravi les échelons de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Alors qu'il était encore étudiant à la China Drama Academy, il est passé de petits rôles secondaires à celui d'artiste martial Lung Fu reconnu, également connu sous le nom de cascadeur Kung Fu. Il s'agit de l'une des plus grandes récompenses que l'on pouvait décerner aux cascadeurs à l'époque. Le fait qu'il ait obtenu cette renommée alors qu'il était encore adolescent a contribué à faire de lui une étoile montante dans le domaine des films d'arts martiaux. À l'âge de 18 ans, il fait ses débuts dans le film The Cup Tiger from Guangdong, souvent appelé Master with Cracked Fingers. Il s'agit de son premier rôle principal. Par contre, cette entreprise n'était pas du tout glamour. Jackie a même payé l'équipe de cascadeurs de ses propres deniers à la fin du tournage, alors que le projet n'avait ni scénario, ni budget, ni direction, compte tenu de la dure réalité de l'industrie cinématographique.
C'était une leçon difficile à apprendre. Malgré les difficultés rencontrées au début de sa carrière, Jackie a pu se faire une idée des rouages de l'industrie grâce à son travail. De cascadeur dans des films importants tels que Fist of Fury et Enter the Dragon. Cependant, en raison de la mort prématurée de Bruce Lee, l'industrie cinématographique des arts martiaux à Hong Kong a connu un déclin substantiel, ce qui a eu pour conséquence que Jackie n'a eu que très peu d'occasions à saisir. Jackie quitte brusquement Hong Kong pour s'installer en Australie, où ses parents résident depuis quelque temps. Cette décision a été prise en réponse à la détérioration du genre kung-fu et aux incertitudes entourant sa profession. Une fois rentré à Hong Kong, Jackie s'est immédiatement mis à la recherche d'un emploi partout où il pouvait en trouver. Il finit par reprendre contact avec son ami Sammo Hung, Sammo, qui travaillait sur un film de kung-fu avec un cinéaste débutant appelé John Woo. L'a invité à participer au film Hand of Death, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'assistant réalisateur de combat. Ce film a changé la vie de Jackie, même s'il n'a pas eu de succès financier. Jackie a commencé à saisir les subtilités de la mise en scène pendant son travail avec Woo, une expérience qui s'est avérée très bénéfique pour lui plus tard dans sa carrière. D'un autre côté, le marché des films sur les arts martiaux continue de baisser et Jackie est à nouveau confronté à la possibilité d'abandonner ce domaine. Après l'échec de Hand of Death, Jackie se trouve dans une telle situation financière qu'il doit emprunter une importante somme d'argent à sa petite amie de l'époque pour pouvoir retourner en Australie et séjourner chez ses parents. Pendant son second séjour à Canberra, il a exercé divers emplois, notamment dans le bâtiment et à la plonge, tout en réfléchissant à son avenir. C'est une période difficile pour lui, car il a des difficultés financières, et la question de savoir s'il doit continuer à poursuivre une carrière cinématographique est toujours présente dans son esprit. La situation de Jackie ne commence à changer que lorsqu'il reçoit un appel de Willie Chan, qui deviendra plus tard son manager de longue date. C'est le début d'un nouveau chapitre dans la carrière de Willie lorsqu'il présente à nouveau Jackie Alloway, un cinéaste de Hong Kong. Ses premières expériences, notamment la discipline stricte de l'Opéra de Pékin et les difficultés à gagner sa vie en tant que cascadeur adolescent, ont joué un rôle majeur dans l'approche de Jackie à l'égard du cinéma. La vie de Jackie Chan aurait changé à jamais s'il avait reçu un appel de Willie Chan. Mais vous ne croiriez pas ce qui s'est passé lorsqu'il est retourné à Hong Kong. Comment cela s'est-il passé? Restez à l'écoute. Dès son retour à Hong Kong, Jackie Chan s'est vu confier plusieurs rôles destinés à le positionner comme le nouveau Bruce Lee. Jackie a joué dans des films tels que New Fist of Fury et Shaolin Wooden Men, où il était censé incarner des anti-héros sérieux et sombres, animés par la vengeance. Le réalisateur Lowe, désireux de tirer parti de la célébrité de Bruce Lee, a confié ses films à Jackie. Le comportement terre-à-terre de Jackie, qui s'oriente vers la comédie, l'acrobatie et l'empathie, est complètement différent de ses rôles et contraste directement avec sa nature normale. Même Jackie a reçu le nom de Sang Sing Long, qui signifie devenir un dragon. Il s'agit d'une tentative apparente d'imiter l'appel au dragon de Bruce Lee. Cependant, Jackie était toujours très nerveux à l'idée de ses missions. En tant qu'acteur, il aspirait à plus de complexité. Mais ses rôles étaient rigides, unidimensionnels et dépourvus de toute complexité. Willie Chan, le manager de Jackie, a reçu la déclaration confidentielle de Jackie dans laquelle il exprimait son mécontentement et déplorait le fait que ses postes ne correspondaient pas à sa nature. Jackie dira par la suite dans ses mémoires qu'il ne trouvait rien dans cette partie qui le représentait. Cela ne m'intéresse pas de suivre les traces de Bruce Lee, même si le réalisateur veut que je sois le prochain Bruce Lee. Le défi auquel Jackie Chan a été confronté ne s'est pas limité au seul jeu d'acteur. Il a également résulté des différences fondamentales entre sa formation et celle de Bruce Lee. Le Jeet Kune Do de Bruce Lee mettait fortement l'accent sur le pragmatisme, l'efficacité et la franchise, car il était destiné à être utilisé dans des scénarios de combat réels. Les leçons que Bruce a tirées de son expérience du combat de rue, de l'entraînement et de l'enseignement ont donné naissance à cette vision du monde. Jackie, quant à lui, a étudié l'opéra de Pékin, un genre de spectacle théâtral qui met l'accent sur les mouvements théâtraux stylisés, les acrobaties et les expressions exagérées.
L'entraînement reçu par Jackie a fait de lui un acteur flexible, capable de combiner les arts martiaux avec l'humour et le drame. Cependant, cela signifie aussi que sa technique était plus performante que l'approche réaliste et sans état d'âme incarnée par Bruce Lee. Cependant, les efforts déployés par l'industrie pour transformer Jackie en un clone de Bruce n'ont pas tenu compte de ces disparités essentielles. Alors que les combats de Bruce à l'écran étaient brefs, impitoyables et précis, Jackie était naturellement enclin à jouer des scènes plus longues et plus complexes, incluant des aspects de danse et d'humour physique. Les combats de Jackie étaient également plus intenses. Lorsque Jackie travaillait pour Lo Wei, ses capacités étaient limitées par l'envie de reproduire l'intensité et la férocité de Bruce Lee dans les films qu'il réalisait. Ce conflit était visible dans les films réalisés par Jackie. Jackie a lui-même souligné le fait que Bruce Lee donnait toujours des coups de pied hauts alors que je gardais mes jambes au ras du sol. Pendant le combat, Bruce Lee criait et grognait, mais je trouve qu'il est plus efficace pour moi de crier et de faire des grimaces pour montrer à quel point je souffre. En plus d'être un échec, les films que Jackie a créés pendant cette période, comme New Fist of Fury, n'étaient rien d'autre que des échecs complets. Tous les films précédents n'ont pas été rentables au box-office, ou ont été si mal vus qu'ils n'ont même pas été distribués. New Fist of Fury a été un échec total. Les critiques cinglantes que Jackie a reçues de la part de l'industrie et du grand public ont été un fardeau important pour elle. Il est qualifié de « poison du box-office » et les comparaisons persistantes avec Bruce Lee sont un fardeau qu'il s'efforce de surmonter. L'estime de soi et le moral de Jackie ont été gravement affectés par ces échecs, qui n'ont pas seulement été des pertes professionnelles, mais qui ont aussi été dévastateurs sur le plan émotionnel. Lorsque Jackie était au plus bas, il a confié à Willie Chan que la tension devenait intolérable. Les rôles qu'on lui imposait étant tellement éloignés de ses capacités, il commença à remettre en question sa position dans l'industrie cinématographique. La pression incessante exercée sur lui pour qu'il devienne un remplaçant de Bruce Lee n'entravait pas seulement son développement professionnel, mais nuisait également à son moral. Malgré cela, la ténacité de Jackie Chan n'a jamais faibli, même face à des circonstances aussi terribles. Il était clair pour lui que s'il voulait un jour réussir comme il l'entendait, il devait trouver un moyen de s'affranchir de ce stéréotype. Il est difficile de comprendre l'incroyable tension que Jackie Chan a dû ressentir lorsqu'il a été poussé à imiter une légende tout en renonçant à ses penchants créatifs. Cependant, c'est souvent à travers de telles difficultés que naît la véritable créativité. L'année 1978 marque un tournant dans la carrière de Jackie Chan avec la sortie de Snake in the Eagle's Shadow, réalisé par Man Yu-ping. Ce film a non seulement permis à Jackie Chan de rompre avec ses rôles monotones précédents, mais il a également créé un style distinct dans le cinéma d'arts martiaux. Auparavant, Jackie Chan était principalement cantonné à des rôles sérieux et n'avait pas beaucoup d'occasions de montrer son talent créatif. Cependant, Snake in the Eagle's Shadow lui a permis de combiner son charme naturel, son sens de l'humour et ses talents d'acrobate de manière unique. Le film a attiré le public non seulement par ses scènes d'action excitantes, mais aussi par ses situations comiques subtiles, reflétant clairement le style cinématographique que Jackie Chan développera plus tard. Le succès de Snake in the Eagle's Shadow a contribué à faire de Jackie Chan une star de premier plan dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, lui ouvrant de nombreuses opportunités pour des projets plus importants. Le film a également contribué à lancer l'engouement pour les comédies d'arts martiaux, redéfinissant le genre et mettant en lumière les talents d'acteurs polyvalents de Jackie Chan. Depuis, il est rapidement devenu une icône mondiale du cinéma d'arts martiaux et l'une des stars les plus influentes de l'histoire du cinéma. La capacité de Jackie à combiner des aspects comiques avec des prouesses sophistiquées a été pleinement mise en évidence dans le film, ce qui a donné lieu à une approche étonnamment originale du genre des films d'arts martiaux. Le combat final de Snake in the Eagle's Shadow est l'une des séquences les plus mémorables du film. Dans cette épreuve de force, le personnage de Jackie utilise des techniques de kung-fu qui s'apparentent à la forme du serpent pour défier son adversaire. Le timing comique impeccable de Jackie, ainsi que ses mouvements fluides, semblables à ceux d'un serpent,
ont permis au public de vivre une expérience unique en son genre. Ce film n'a pas seulement laissé entrevoir le potentiel de Jackie, il a également annoncé son arrivée en tant que force avec laquelle il faut compter dans l'industrie cinématographique. Mais c'est le film Drunken Master, sorti la même année, qui a fermement établi la position de Jackie Chan en tant que superstar à succès. Jackie a dû faire des mouvements complexes qui semblaient déséquilibrés tout en gardant le contrôle exact de ses actions pour maîtriser le style d'arts martiaux Drunken Fist, qui a été enseigné au public tout au long du film. Nombreux sont ceux qui considèrent la scène du combat final comme l'une des séquences d'action les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. À ce moment-là, Jackie passe avec fluidité de la maladresse de l'ivrogne à la précision mortelle. Cette combinaison unique d'humour burlesque et d'arts martiaux a changé la donne pour le genre et a établi une nouvelle barre pour les films de ce genre. Le succès des films de Jackie Chan, Snake in the Eagle's Shadow et Drunken Master, n'a pas seulement représenté un accomplissement personnel pour lui, mais a également transformé l'ensemble du genre des arts martiaux. Avant Jackie, les films d'arts martiaux étaient dominés par des protagonistes sérieux et dramatiques comme Bruce Lee, dont la présence à l'écran était imprégnée de profondeur philosophique et de puissance sans compromis. Jackie a été le premier film à briser cette tendance jusqu'à Jackie. Les séquences de combat de Bruce Lee étaient rapides, efficaces et impitoyables, reflétant son idéologie Jeet Kune Do. Ses protagonistes étaient souvent motivés par un profond sens de la justice, et ses scènes de combat étaient conçues pour être dramatiques. L'attitude de Jackie Chan, en revanche, était moins lourde et plus accessible. Il présente un nouveau type de héros, capable d'être à la fois vulnérable et humoristique, tout en étant exceptionnellement doué pour les arts martiaux. Les personnages des histoires de Jackie se retrouvent souvent dans des situations difficiles qui les obligeant à faire appel à leur intelligence et à leur agilité, en plus de leur expertise en matière de combat. En plus d'être divertissant, le genre est devenu plus accessible à un public plus large grâce à la combinaison d'éléments humoristiques, de cascades élaborées et de performances d'arts martiaux. Le film Jackie a bouleversé le modèle formé par Bruce Lee en présentant un nouveau point de vue sur ce que pourrait être un film d'arts martiaux. L'héritage de Jackie est fondé sur l'invention et le divertissement, démontrant qu'il n'y a pas qu'une seule façon de capter un public. L'héritage de Bruce Lee était fondé sur le sérieux et la recherche philosophique, tandis que celui de Jackie reposait sur l'innovation et l'amusement. Outre le fait qu'ils ont marqué la carrière de Jackie, ces films ont joué un rôle crucial dans le développement du genre de la comédie d'action. Ils ont eu un impact significatif sur un grand nombre de films et d'acteurs, tant à Hong Kong qu'à Hollywood. L'émergence de Jackie Chan en tant que star du cinéma international a été marquée par le succès du film Drunken Master, qui a marqué un tournant décisif. Le film ayant été un énorme succès au box-office, Jackie a pu continuer à développer et à perfectionner son style distinctif grâce à sa popularité. Jackie a ensuite joué dans une série de films à succès au cours des années suivantes, ce qui a contribué à consolider son image de maître de l'humour d'action. Le parcours unique de Jackie lui a non seulement permis de se faire une place dans l'industrie, mais l'a également amené à dépasser les résultats de Bruce Lee au box-office. Le parcours de Jackie est unique. Sa capacité à réaliser des films à la fois divertissants et inventifs lui a souvent valu d'être suivi par des fans dévoués dans le monde entier. L'ascension de Jackie vers la célébrité a atteint un autre point important lorsqu'il a signé un contrat avec les Golden Harvest Studios, la même société qui avait déjà encouragé la carrière de Bruce Lee. En plus d'être un geste symbolique, le fait de reprendre le bureau de Bruce Lee est une étape importante. Jackie accepte ainsi de devenir le nouveau visage du cinéma hongkongais. D'autre part, Jackie n'a pas suivi les traces de Bruce Lee. Il a plutôt tracé sa propre voie, fondée sur une combinaison unique de cascades, d'humour et d'arts martiaux. Jackie Chan a non seulement surmonté les difficultés liées à la répartition des rôles et aux échecs de début de carrière, mais il est également devenu l'une des personnes les plus aimées et les plus importantes dans le domaine des films d'arts martiaux. Il y est parvenu en embrassant ses capacités et en restant fidèle à sa vision.
Grâce à son héritage, les spectateurs du monde entier continuent d'être inspirés et divertis, tout comme Bruce Lee l'a été. Voici une citation mémorable que vous devriez retenir de tout cela. L'imitation n'est pas la recette du succès. Au contraire, l'originalité est la clé du succès. En outre, il est amusant de noter que l'incapacité de Jackie Chan à devenir le prochain Bruce Lee a conduit à sa percée, qui a été la découverte de sa méthode unique d'expression. Dans la vidéo précédente, il a été dit que Jackie Chan n'acceptait pas la technique de combat de Bruce Lee. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact, car Jackie Chan a réussi en adoptant la philosophie de combat de Bruce Lee. Et c'est sans aucun doute la représentation la plus authentique du Jeet Kune. Exécuter l'action qu'il y a à faire. Jackie Chan et Bruce Lee nous ont donc tous deux transmis l'importance de rester authentique et de tracer son propre chemin pour atteindre la grandeur. Que pensez-vous des différentes façons dont Jackie Chan et Bruce Lee ont réussi à atteindre le succès dans leurs carrières respectives? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.